Zlata était une jeune fille, souriante, aux yeux clairs, raffinée et honnête, qui comblait sa mère de bonheur. À l'annonce de ses fiançailles avec un garçon bon et loyal, les habitants de son village, où elle était aimée et admirée, en conçurent la joie la plus vive. Orpheline depuis sa tendre enfance, Zlata avait toujours vécu dans une entière pauvreté. Elle n'avait jamais osé espérer porter une robe neuve, mais pour le soir de son mariage, le rêve d'une robe blanche, cousue spécialement pour elle, la hantait. Un soir, ne trouvant pas le sommeil, elle s'assit sur un vieux tabouret, essayant d'étouffer ses sanglots pour ne pas peiner sa mère. Mais cette dernière a aussi eu du mal à s'endormir, souhaitant pour Zlata, si méritante, que son rêve devienne réalité. Une idée lumineuse la pousse hors du lit. Elle saisit prestement les précieux chandeliers hérités de sa grand-mère et s'apprête à les sacrifier pour le bonheur de sa fille. Au milieu des marchands et des clients, des cris et des étals, la maman de Zlata, ses bougeoirs à la main, reste là, indécise et anxieuse. Dans ce même marché, arrive un jeune homme, muni de ses économies, péniblement amassées. Il cherche à acheter des pierres ou des diamants. Il aperçoit une dame soupirant amèrement. C'est que je n'ai rien pour préparer ma fille à son mariage, rien pour lui coudre une belle robe, une robe unique, répond la pauvre femme au jeune homme lui ayant demandé la raison de sa peine. Ce dernier, sans hésiter, lui tend sa bourse et disparaît parmi les badauds. La mère, éperdue de bonheur, court annoncer à sa fille qu'elle va être vêtue comme une princesse et que son mariage va être célébré dans la largesse. Le jeune homme, à présent démuni, s'apprête à rentrer chez lui. « Vends ces diamants », lui dit un vieil homme qu'il rencontra en chemin. « Mais je n'ai pas un sou pour vous les acheter », rétorqua notre bienfaiteur. « Je te fais confiance », déclara le juif à la barbe blanche. « Vends ces diamants et tu me rembourseras plus tard, au Beit Midrash. » Le jeune homme gagna ainsi 10 fois la somme qu'il avait si généreusement offerte au marché. Mais dans tous les Beit Midrash du village, nul ne connaissait le vieux juif à la barbe blanche. Qui était-il et d'où venait ce mérite extraordinaire à notre jeune commerçant? Sûrement, est-ce la mitzvah de Achnasat Kala, ce geste qui permit à Zlata de rayonner comme une reine le soir de ses noces.
un magnifique décor et des mets délicieux, des danses entraînantes et des invités heureux. Au centre de toute cette splendeur trône la mariée, les yeux brillants de bonheur. Ceci est le rêve de chaque fille juive, depuis son plus jeune âge. Le Keren Zelda nous réunit ce soir pour en faire une réalité.